Du coup, ouais, voilà. En fait, bon, je voulais discuter avec toi parce qu'on avait dit, on en avait parlé un peu. Toi, t'es professeur dans une école un peu spéciale. Et Oui, du coup, bah, si ça te dit, juste, voilà, je vais te poser plusieurs questions. Je ça pense que entre marche. 5 et 10 minutes suffira largement, histoire que les gens ils puissent découvrir un petit peu, parce que même moi, je connaissais pas. D'accord. Donc voilà. Donc bonjour Alice. Bonjour, Chang. J'aimerais savoir du coup, alors toi tu es professeur dans une école particulière. Est-ce que bah, tu peux te présenter d'abord et puis m'en dire plus sur cette école? Oui, alors en fait, c'est pas une école particulière, c'est une école publique, de Ok, l'enseignement public de Saint-Denis. Et c'est juste que dans cette école, il y a plusieurs enseignants qui travaillent en pédagogie freinée. Mais sinon, c'est une école comme toutes les autres. Les enfants et les familles sont orientés dans cette école par tout enfin, le jeu de la carte scolaire, en fait. ok, Donc c'est pas du tout une école privée qui fonctionne avec un certain type de pédagogie et des parents qui ont choisi de mettre leurs enfants dans cette école-là pour un certain type de pédagogie. d'accord. Non, non, là Ok, c'est donc là vraiment une école lambda de Saint-Denis en fait. est-ce que c'est quoi? C'est une démarche spécifique de certains professeurs, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est vraiment une démarche personnelle et qui fonctionne bien d'ailleurs avec le mouvement Freinet parce que Freinet, quand il avait créé, enfin toute sa pédagogie, c'était vraiment, enfin au départ il l'appelait, enfin c'était vraiment de la pédagogie prolétarienne pour les enfants du peuple, tout ça, pour qu'ils puissent essayer d'avoir autant de culture et autant de savoir et de savoir-faire, savoir-être que les enfants des classes favorisées. Et donc, avoir une école privée freinée, c'est un Ah peu... oui, ça serait pas du tout compatible. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas trop compatible. Il en existe, hein. Il en existe, mais c'est vrai qu'au base, c'est plus, bon bah voilà, et essayer justement de bosser avec les enfants des quartiers populaires et des enfants plus défavorisés, justement. Enfin, c'est vraiment le public cible, normalement, de cette pédagogie. Et D'accord. c'est pas pour ça qu'elle peut pas s'appliquer aux milieux plus favorisés, hein. Oui, oui, bien sûr. Bah, finalement, ça, en gros, c'est une pédagogie qui est adaptée à tous, autant des milieux favorisés que moins favorisés. Ouais, mais quand même. Enfin, en fait, dans cette pédagogie, il y a un gros côté aussi social et politique où justement tu parles beaucoup. Enfin, moi, j'y suis pas encore jusque-là, mais tu peux aussi parler beaucoup des luttes sociales, etc. Enfin, tu essaies vraiment de faire prendre conscience aux gens que voilà, ouais, il y a des inégalités et malheureusement, vous en êtes parfois les victimes et Mhm. comment on peut justement s'organiser pour essayer de combler toutes ces inégalités. D'accord. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, bon, moi j'en fais Oui. partie. Est-ce qu'en quelques phrases, tu pourrais résumer la pédagogie, pardon, Freinet? Alors, le mieux pour résumer la pédagogie Freinet, c'est de comprendre qui était Célestin Freinet. Ok. Donc en fait, il a été diplômé instituteur juste avant la Première Guerre mondiale. Et dès qu'il a été diplômé, il a dû partir au front. Mhm. Il a été blessé et donc il pouvait plus exercer son métier comme d'habitude. Donc ça, c'est déjà un premier point où ça pouvait plus être le maître qui parle et puis les élèves qui écoutent et lui qui parle presque toute la journée. Donc pour ça, il s'est dit bon bah en fait, il faut vraiment que les élèves soient beaucoup plus actifs que le maître, sinon je vais pas pouvoir enseigner. D'accord. Et donc ça, c'est un des points clés de la pédagogie, de cette pédagogie-là, c'est que enfin, les enfants sont vraiment très très actifs lors des temps de classe. Enfin, moi, il y a beaucoup de temps de classe où je suis en retrait et puis c'est eux qui président les séances, qui peuvent faire les secrétaires de séance, etc. Donc, ouais, ça c'est très important. Et le deuxième point aussi, c'est qu'ils sortaient de la guerre et il y a beaucoup de pédagogies alternatives justement qui ont été créées à cette époque. Et D'accord. il s'est dit, mais en fait, c'est n'importe quoi de faire la guerre, enfin, et on veut plus jamais ça. Et donc, on essaie de faire en sorte que les gens se parlent quand il y a des problèmes. Donc, il y a créé par exemple tout ce qui était conseil de classe. Mhm. Là, c'est un espace où les enfants se régulent entre eux quand il y a des soucis, ils amènent des idées, enfin, ils sont vraiment décisionnaires aussi dans leur vie d'école et ça leur apprend à vivre en démocratie. Ok. Du coup, moi je me demandais si toi tu avais déjà travaillé dans une école
où il n'y avait pas de pédagogie freinée Ah et oui, oui, oui. voilà. Et du coup, est-ce que tu vois quelle différence tu vois sur les élèves Euh, et aussi dans le fonctionnement avec les professeurs peut-être? alors, au niveau des élèves, moi déjà j'ai l'impression de beaucoup plus les respecter en tant qu'enfants et respecter leur rythme. Parce qu'en fait, ils vont chacun vraiment à leur rythme. Ils Mhm. ont chacun un plan de travail où ils savent que voilà, à la fin de la semaine, ils doivent avoir fait telle activité. Et ces activités-là, c'est différent en fonction de chaque enfant. Donc Ok, chaque enfant a vraiment son plan de travail personnalisé. Donc déjà, moi j'ai l'impression de beaucoup plus les respecter. Euh, il y a énormément d'activités d'expression, de textes libres, de peinture libre, de la danse libre, musique libre, etc. Et ces activités-là, elles sont aussi importantes que les autres, un peu plus scolaires ou qu'on mhm. voit plus traditionnellement. Et ça, je trouve très important aussi que tout soit un peu sur un pied d'égalité. Ok. Donc là, c'est plus que Et les maths, que le français et que c'est l'histoire ça, géo. Ok. c'est ça. Et tous les moments, enfin par exemple, si les enfants font une peinture, il y a un temps où ils peuvent présenter leur peinture, s'ils font un bricolage, pareil. Enfin, c'est vraiment toutes ces activités artistiques sont mises en valeur autant que les activités purement scolaires entre Mhm. guillemets, de calcul mental, etc. Donc ça, je trouve que c'est hyper important pour le développement de l'enfant et puis aussi parce qu'on est, enfin ici on privilégie beaucoup encore dans notre système les grandes écoles et Ouais. voilà, et par rapport aux métiers manuels, etc. Donc là c'est vraiment redonner une place un petit peu à tout ce qui est manuel, artistique et moyens d'expression. Au niveau de la régulation des conflits aussi, ça change pas mal. Ouais. En gros, s'il y a un conflit, c'est plus forcément moi, l'adulte, qui gère le conflit. Là, ils apprennent à se parler entre eux aussi, à dire bon bah voilà, quand tu m'as fait telle chose, voilà ce que j'ai ressenti. Mhm. Est-ce que tu as compris? Donc l'enfant, bah, c'est le message clair en fait. Tu en as peut-être déjà parlé dans ton Ouais. blog, je sais pas trop. Effectivement, Et donc ça rejoint la communication non violente des parents exactement. vers les enfants. Mais du coup, ils ont des cours spécialement sur ce sujet-là? En fait, c'est moi, par exemple, je leur apprends d'abord à identifier les différentes émotions. Donc, Mhm. ça peut passer à travers la musique, à travers les poèmes, la littérature de jeunesse, tout ça. Et une fois que tu sais identifier tes émotions, tu es plus à même de parler de tes émotions. D'accord. Et donc, ouais, c'est si on veut en arriver là, il faut pouvoir identifier les émotions. Et donc, toutes les semaines après, il y a un temps de conseil de classe où on prend vraiment un temps pour discuter. Donc il y a trois petites boîtes en fait. On ouvre par Ok. exemple la boîte de critique, on voit bon bah voilà tel jour machin, tu as fait une critique pour truc et puis voilà on en parle tous ensemble et tout le groupe classe en fait essaie de trouver des solutions lors du conseil de classe. Donc voilà, il y a un temps sur les critiques ou les désapprobations, un temps sur les propositions, et là ils sont vraiment décisionnaires. Moi des fois ça m'arrive de voter contre une proposition que eux ont émise, mais vu qu'ils sont une majorité à voter pour, et puis c'est pas contre le règlement de l'école, contre les règles et les lois de la classe, bon bah Ok. c'est pas grave, ils sont vraiment décisionnaires là-dessus, donc ça c'est super aussi. Et une boîte de félicitations ou remerciements aussi, où là, ils s'inscrivent pour féliciter ou remercier un ou une camarade. Ah, mais ça doit être génial pour chacun Ouais, en fait de recevoir des mots positifs. On n'a pas forcément l'habitude. ben c'est ça, donc c'est pas que un temps de critique. C'est bien, c'est équilibré. Bah oui. Ok. Alors je sais plus quelle était ta question, je suis partie là-dessus. Mais Ah oui, c'était pour savoir si tu voyais une différence avec ou sans cette pédagogie au niveau des enfants. Si eux, tu avais l'impression qu'il y avait un impact différent, si ils le vivaient mieux, par bah, exemple. j'ai l'impression qu'ils le vivent bien en tout cas. Mhm. Mais c'est sûr que ça développe leur esprit critique. Ouais. D'ailleurs, parfois quand ils retournent dans une classe un peu tradie, c'est ça Et là, qui il est doit y avoir un un choc. peu perturbant, pas tant pour eux, mais plus pour les autres adultes, parce qu'ils ont un esprit critique un peu Mhm. plus développé. Souvent, c'est des élèves qu'on retrouve au collège, au lycée ou plus tard délégués, ou en tout cas qui ont l'habitude de prendre la parole et de s'exprimer, et puis qui osent, même si c'est une parole d'adulte, qui osent la remettre en question et Mhm. argumenter, quoi. Avec respect.
Exactement. Bon, très bien, très bien. Bon, ça m'a l'air vraiment sympa. Je connaissais pas du tout. Je Ben, vais. n'hésite pas à passer même. Bah oui, pourquoi pas. Bon, là, ça me fait un petit peu loin, mais éventuellement, ouais, ça pourrait être intéressant. Bon, en tout cas, Ouais, ouais. mais, Je sais pas mais si. sinon, si tu veux vraiment en savoir plus, en fait, dans chaque département, il y a des groupes départementaux freinés. Ouais. Et si jamais tu veux te rapprocher de ce mouvement, tout ça. Bah, ouais, ça serait intéressant de voir s'il y en a à côté de chez nous. On essaye de regarder pour les collèges, pour Clarence. Ouais. Là, il est en CM1, donc il a 1 an et demi. Mais Mhm. on peut regarder et éventuellement, ouais, ça pourrait être intéressant de comparer Ouais. sur des critères comme celui-ci. Mais après, c'est pas forcément. Enfin, en général, les profs qui bossent en pédaphréné, ils sont plus dans des écoles et des collèges très lambda Ouais, et c'est pas affiché. Enfin, nous, il y a rien qui est affiché sur ouais, l'école. Mais c'est sûr que quand tu y vas, après, tu vois tout un fonctionnement d'école. Au niveau de voilà la mise en valeur des productions des enfants, une semaine sur deux on fait un petit spectacle, au niveau de tout ce qui est déplacement dans les couloirs, tout ça, il y a tout un système de ceinture de comportement et donc oui, tu vois des enfants parfois qui travaillent hors de la classe mhm. ou et voilà, ils savent le justifier en disant oui, mais j'ai telle ceinture, donc j'ai prouvé telle compétence, donc on Ah peut oui, me faire confiance sur telle et telle chose. Donc oui, quand tu es dans l'école, tu le ressens, mais ok. sinon c'est pas affiché D'accord, ouais, en fait, dans les écoles et les collèges. ouais, ce qui peut être intéressant, c'est de participer simplement aux portes ouvertes et discuter avec la direction, voir quelle est Exactement. leur mentalité. Ok. Ah oui, oui, oui. Bon, très bien, très bien. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter dessus, c'était déjà très clair. Non, j'ai pas chose à rajouter, non. N'hésite pas à me recontacter si tu veux en savoir plus, parce que je peux être très bavarde sur le sujet, et puis là, c'était court, Bon, je pense que quand on se verra, on aura l'occasion d'en rediscuter. mais oui, mais oui. Et bon, voilà, bon, je te remercie simplement. Et puis, Ah bah, de rien.